Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de mon sujet préféré, les émotions, à travers le sujet de l'hypersensibilité. Donc si tu es hypersensible ou si tu cherches juste à mieux comprendre tes émotions, mieux comprendre ce qui se passe dans ta tête quand tu ressens des émotions, si tu as envie juste d'évoluer, d'être plus heureux, cette vidéo est faite pour toi et bienvenue. Alors voilà, je voudrais vous parler d'hypersensibilité parce que je pense que clairement c'est pas rare du tout d'être hypersensible. D'après les recherches que j'ai faites, tout le monde n'est pas d'accord sur l'hypersensibilité. Certains pensent qu'on est hypersensible dès la naissance et qu'on est plutôt prédisposé de manière génétique. Il y en a d'autres qui pensent qu'on peut devenir hypersensible suite à un choc émotionnel. Pour ma part, je crois que être hypersensible, ce n'est pas quelque chose de définitif. Ce n'est pas une caractéristique de notre personnalité, mais plutôt un état qui peut être passager si vous savez quoi faire de vos émotions. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, je pense qu'aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, mes émotions étaient vraiment très intenses. Je ne savais pas les exprimer, je ne comprenais pas ce que je ressentais et je ne savais pas quoi faire de mes émotions. Donc en fait, elles étaient devenues un ennemi, quoi. Elles me polluaient la vie. J'avais juste envie de moins souffrir pour être plus heureuse. Sauf que du coup, c'est une quête que j'ai mis à peu près 30 ans à résoudre, puisqu'il n'y a que quelques années seulement que j'ai vraiment compris et appris à digérer mes émotions facilement, comprendre comment elles fonctionnaient et arrêter d'être hypersensible par la même occasion. Alors oui, je pleure parfois, oui, je me sens nulle parfois, oui, ça m'arrive de m'énerver parfois, mais systématiquement, je m'en rends compte, je me remets en question et je vais soit comprendre pourquoi je suis comme ça et reprogrammer ça, ou soit je vais comprendre que j'ai une blessure à guérir, je vais la guérir et il y a de fortes chances que cette émotion ne revienne plus avec la même intensité. C'est-à-dire, notre cerveau fonctionne comme si on avait des tiroirs à l'intérieur. Si on commence à parler de la guerre 14-18, vous allez faire appel à toutes les connaissances que vous avez à propos de la guerre 14-18. Votre cerveau, lorsqu'il va ouvrir ce tiroir-là, il va retrouver des souvenirs d'école, mais peut-être d'autres souvenirs de visites que vous avez faites, et peut-être aussi de votre arrière-grand-père qui vous confiait à quel point il a souffert de la guerre et qui pleurait quand il abordait le sujet. Ça veut dire que si on parle de la guerre 14-18, votre inconscient, lui, va réactiver ce souvenir avec votre grand-père. Il y a deux schémas, soit vous aurez conscience de ce moment, soit vous n'aurez pas conscience qu'il a réactivé ce souvenir. Donc soit il va vous passer devant les yeux et vous allez capter, ou soit il va le réactiver sur le plan inconscient parce que vous êtes trop occupé et vous ne pouvez pas avoir cette information-là. Néanmoins, il va réactiver l'émotion qui va commencer à secouer vos tripes. Ça va commencer à bouger à l'intérieur de vous, de manière plutôt calme ou alors intensément. Et vous n'allez pas du coup forcément comprendre ce que vous êtes en train de ressentir. Donc il y a vraiment un cas de figure où l'inconscient active l'émotion, ça vibre en vous, donc de manière plutôt calme, tempérée ou alors intensément, et vous ne vous rendez pas du tout compte qu'il y a un lien avec votre arrière-grand-père. Et il y a le second scénario où là vous avez complètement capté, l'émotion est calme ou intense, mais vous sentez que voilà, il y a une pensée pour votre arrière-grand-père et ces moments où il évoquait ce qu'il avait vécu et où il pleurait, où ça vous touchait. Ce souvenir-là, il est aussi rangé dans le tiroir de l'impuissance. L'impuissance, c'est j'ai envie d'aider les gens que j'aime à être heureux dans leur vie. Et là, je me rends compte que j'en suis incapable. J'ai pas le pouvoir d'aider mon grand-père, mon arrière-grand-père à se sentir mieux là maintenant. Et donc, je regrette de ne pas avoir été capable de faire ça et je m'en veux. Et j'ai une émotion qui vient se loger dans la gorge. Et cette émotion-là, puisque je ne sais pas quoi en faire, je l'accumule. Ce qui signifie que si on parle de la guerre, d'accord, votre cerveau il va réactiver cette émotion, mais en plus, si vous vivez un moment de culpabilité, un moment d'impuissance face à une situation, votre cerveau va aller ouvrir le tiroir dans lequel vous avez rangé toutes les informations que vous possédez sur la culpabilité ou l'impuissance ou les regrets et il va réactiver toutes les émotions qui se trouvent à l'intérieur. Donc la charge émotionnelle va être intense, elle va monter, elle va grimper et là ça va vous secouer très fortement. Ce n'est pas que vous êtes hypersensible dans le sens où vous ressentez vos émotions trop intensément. Vous êtes hypersensible dans le sens où vous avez regroupé les informations, les émotions à l'intérieur de vous et vous réactivez tout d'un seul coup
quand vous vous connectez à une émotion ou à une autre. Parce que vous avez rangé et classifié les choses dans votre cerveau. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, vous avez une tête plutôt organisée. Mais finalement, du coup, ça peut créer des émotions vraiment intenses que vous n'allez pas comprendre. La charge émotionnelle va être trop violente. Donc, si vous avez été abandonné, vous avez un tiroir dans lequel vous avez rangé abandon, manque d'amour, peur de la solitude et tout le tralala. Dans votre présent, vous vivez une situation, par exemple, où vous disputez avec quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, votre conjoint, un membre de votre famille, etc. Et là, ben, le cerveau va chercher tout ce que vous connaissez, il ouvre le tiroir, il regarde dedans, et là, il fait remonter toutes les expériences que vous avez vécues et qui sont cohérentes avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc finalement, c'est pas votre conjoint qui est injuste avec vous. Il vous a juste dit que vous aviez une petite poitrine et vous êtes complexé avec ça. Sauf que ce complexe vous renvoie au rejet à l'école, au manque d'amour de votre père, à votre mère qui vous frappait de temps en temps quand elle était trop énervée. Et puis ça vous renvoie au fait que vous êtes senti hyper seule quand vous étiez petite. Et là, vous pétez un plomb. Parce que vous prenez tout ça dans la figure et votre cerveau vous dit attention, ça va recommencer, protège-toi, veille sur toi. Et donc là, vous avez une réaction vive et vous n'avez pas compris ce qui se passait à l'intérieur de vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend tout simplement. C'est mon job de transmettre aux gens hypersensibles comment gérer leurs émotions, comment comprendre leurs émotions et comment désactiver les émotions. Parce que, d'accord, dans le scénario que je vous ai proposé, le numéro 1 avec votre arrière-grand-père qui parle de la guerre 14-18 dans laquelle il a été affecté, il pleure, vous vous sentez impuissante, du coup vous pouvez pas l'aider, vous vous sentez incapable, de là ça devient de la culpabilité. Et bien à ce moment-là, si vous arrivez simplement à digérer le souvenir où votre grand-père se confie à vous et où il pleure, vous videz le tiroir de la guerre 14-18 de cette émotion. Ça veut dire que l'information reste dedans, l'expérience que vous avez vécue reste dedans, mais l'émotion, elle est évacuée. Il n'y en a plus. Donc si on parle de la guerre 14-18, vous resterez calme et probablement que vous aurez un autre point de vue beaucoup plus doux et beaucoup plus rationnel, objectif sur la situation avec du coup moins de jugement. Donc ça vous rend plus efficace et non pas moins sensible, donc moins bon cœur ou je ne sais quoi. Donc ça veut dire aussi qu'on a enlevé cette émotion de votre tiroir à culpabilité. Donc le tiroir à culpabilité étant plus léger, votre réaction devient moins intense. Et admettons que dans le tiroir à culpabilité, cette émotion soit, elle prenne 30% de la place, juste en digérant ce souvenir-là, vous venez de faire baisser de 30% votre niveau de culpabilité. Donc, certes, vous avez vécu beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions en vous. Il y a des émotions très intenses. Il y a des émotions qui le sont moins, mais qui sont là quand même et qui existent. Il y a un deuxième point vraiment très important, ce sont vos croyances qui vous font accumuler de la souffrance. J'entends par là que quand vous croyez quelque chose du style les hommes vont tous m'abandonner, j'ai de mauvaises relations avec les hommes en général, eh bien, vous allez vibrer ça au niveau de la loi d'attraction. Vous allez attirer à vous ces expériences-là. Le but étant de vous rendre compte que c'est une croyance, que vous vous trompez, que vous êtes en train de juger, de rejeter la vie et de là, par la même occasion, une partie de vous. En réalité, ce que vous allez faire, du coup, c'est renforcer votre croyance en vous disant ouais, t'as vu, c'est vrai, t'as raison, c'est sûr. Là, t'as checké que t'avais bien raison de croire ça. Les hommes sont vraiment mauvais, t'as vraiment des relations pourries avec les hommes. Sauf qu'en fait, en faisant ça, du coup, vous vibrez encore plus fort, vous attirez encore, etc. Donc, ça veut dire qu'on accumule de la souffrance avec nos croyances et que si on ne prend pas conscience de nos émotions et de ce qui nous met dans cet état-là, de l'information que l'émotion cherche à venir nous apprendre, finalement, on reste toujours la même personne qui souffre de plus en plus. Voilà. Donc l'hypersensibilité, à mes yeux, d'accord, c'est ma définition à moi, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. J'en ai parlé récemment avec ma meilleure amie qui était plutôt comme moi avant et qui est plutôt comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire on avait des émotions vraiment très violentes, très intenses, très difficiles à supporter et aujourd'hui on se sent
calme la plupart du temps, on a confiance en nous, on a conscience de qui on est, de notre passé, on s'est réapproprié l'histoire et en plus le merveilleux cadeau qui se cache derrière nos émotions, c'est que systématiquement, puisque c'est une partie de nous qui souffre et qu'on l'amène vers la guérison, en fait on se reconnecte à cette partie de soi, version guérie, c'est-à-dire elle a l'expérience sans l'émotion, c'est ma définition de la sagesse. Donc on augmente notre niveau de sagesse. Donc, au lieu d'accumuler de la souffrance, on a plutôt tendance à accumuler du positif et du bonheur, parce qu'à partir du moment où on a le choix, on est d'accord qu'on va plutôt choisir ce qui va nous rendre heureux que ce qui va nous rendre malheureux. Et au fur et à mesure, vous reprenez votre libre arbitre sur les émotions que vous ressentez. Vous êtes plus à l'écoute, elles vous font moins peur et finalement vous êtes plus heureux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris plein de choses sur vous-même, qu'elle vous aura fait grandir. Si c'est le cas, vous pouvez me le partager en commentaire parce que c'est toujours très touchant de savoir que mon travail vous aide. Donc mettez un pouce bleu parce que encore une fois ça signifie que je vous ai donné quelque chose. Vous pouvez vous abonner pour avoir plus de vidéos, pour avoir plus de mes nouvelles. J'ai aussi Instagram, Facebook, TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux que vous préférez et à venir me parler si vous avez besoin de conseils, si vous rencontrez un problème, etc. Prenez bien soin de vous. À bientôt.